dans le premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est, une fois que vous avez monté votre meuble et tout ça, c'est qu'il va falloir les enlever, clairement. Donc la plupart du temps, soit il y a des petits trucs en dessous, sinon là, à mon avis, il suffit de tirer. Voilà, tac. Tu les mets bien de côté, bien loin pour qu'ils t'embêtent pas. Même chose pour celui-là. Fais gaffe à ça, parce que ça, quand tu fais pas gaffe, tu peux t'accrocher dessus. Il m'est arrivé un paquet de fois. Alors je vous explique un peu comment ça se passe là. Du coup en fait t'as ton eau chaude et ton eau froide. Donc après non, logiquement, l'eau chaude est toujours à gauche et l'eau froide à droite. Ce que je t'inviterai à faire, c'est quand tu vas brancher tes flexibles, à la limite c'est pas gênant, tu verras. Si c'est pas monté dans le bon sens, tu inverseras. Ici après on va brancher la bande dessus avec le siphon et le tuyau d'évacuation. Donc là pour l'instant le tuyau d'évacuation il n'arrive pas. Donc on va pouvoir se le mettre en place. Donc ce que je vais installer aujourd'hui comme robinet, c'est celui-là là. C'est le Hansgrohe Focus 70. C'est pas un cadeau qu'on m'a fait. Moi je l'ai acheté, d'accord? Parce que cette installation c'est pour chez moi. Donc il n'y a pas d'embrouille avec ouais je fais de la pub et tout ça. Donc au début je suis obligé de mettre au début de la vidéo je suis obligé de le mettre. Que il y a susceptible d'y avoir des placements de produits. Mais là en l'occurrence non, parce que j'ai pas de placement de produit, c'est moi qui paye tout. Voilà. Donc je fais pas de pub, rien du tout. Autant il y a des vidéos où je le fais des fois, mais là non. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc dedans t'as ta tirette. Chose très importante, que tu vois la différence avec un robinet de merde que tu peux acheter ailleurs ou peu importe la marque. C'est pour ça en fait des fois que tu vas payer un peu cher. C'est parce que du coup en fait ça c'est en laiton. Et c'est pas en plastique. Donc quand tu vas serrer tout ça, il n'y a pas photo. C'est pas du plastique parce qu'il y a certains modèles, quand tu vas serrer ça, ça va péter. Donc voilà, là c'est du laiton, super matos. Ici tu as le petit truc pour arriver à bloquer la tirette. Dedans, tu as tes petits, tu vois, pour pouvoir le visser. Et là tu as ta robinet. Donc la particularité de ce robinet en fait, c'est que tu vois, il est toujours bloqué sur cette position. Les autres, tu peux les bouger de droite à gauche. Celui-là, tu les ramènes toutes ici pour avoir l'eau chaude. Ok? Donc voilà, c'est une particularité que j'aime bien. Voilà, tu mets bien dans la gorge. Chose à ne pas oublier, il faut que tu passes la tirette dedans d'abord, parce que quelquefois, moi, je me suis arrivé à pas pouvoir la faire passer dans le trou. Voilà, donc après ça va aller en dessous avec ça pour pouvoir le visser. Pour l'enquiller, c'est pas compliqué. Les deux ils peuvent pas passer en même temps, tu vois, donc t'en mets un en premier, un en deuxième. Enquille ça. Bien attention à ton main, à ce qu'il soit bien mis au milieu. Tu positionnes j'appelle ça un fer à cheval, ouais, parce que ça a la forme d'un fer à cheval. Là, t'as plus qu'à mettre ton gros écrou là. Voilà, tu serres, hein, juste qu'il bouge pas, tu le mets bien droit en haut, voilà. Ça suffit, il n'y a pas besoin de péter le lavabo en deux. Donc ce que j'ai fait pour retrouver, moi, pour savoir si c'était réellement bien l'eau chaude et l'eau froide, vous voyez, par exemple, moi, bon, j'avais pas le choix, des fois on n'a pas le choix, c'est que j'ai suivi les tuyaux, et du coup j'ai regardé, parce que derrière j'ai la chaudière, donc du coup j'ai pu regarder où est-ce qu'était l'eau chaude et où est-ce qu'était l'eau froide. Donc l'eau froide est bien ici. Donc il faut couper l'eau froide, prévoir une bassine avec une petite serpillière à mettre en dessous en fait, parce que au début c'est toujours un peu impression, vous pouvez casser la pression en allant ouvrir un robinet ailleurs. Donc il faut couper l'eau froide, ouvrir un robinet ailleurs pour casser la pression, et après on va dévisser et mettre ça. Pince. Tu vois, ça coule. Donc si tu mets pas de serpillière ou si tu prévois pas de truc en dessous,
Donc l'eau froide est ici, moi, donc il faut que je prenne le flexible de droite. Tu vois, en gros, les croiser. Donc tu vois, des fois, faut faire vite. La chose très importante, t'as pas besoin de rajouter de joint, de téflon, de machin, parce que tu as déjà un joint dedans, tu vois. Donc, ne rajoutez rien, faites pas comme des fois je vois, les mecs qui rajoutent des choses. T'as vu comme ça coule? Si tu mets pas de serpillière en dessous, il y aura une belle surprise. Petite astuce, tu vois, quand tu commences à visser là, ton flexible il tourne. Ce que tu fais, c'est que tu prends ta pince, tu bloques ton flexible du dessus là. Comme ça, tu peux serrer tranquille. Pas serrer comme un bourrin, hein. Tu vois, tu serres, hop, ça bloque un peu. Tu fais la même OP avec celui-là. Là, pareil, hein. Il faut aller vite. Hein. Tu vois, c'est déjà en train de vouloir couler. Donc tu prépares ton... Ce que tu peux faire, c'est que tu peux très bien mettre ton doigt, hop. Donc la même chose, quand ton flexible commence à tourner, tu bloques. Voilà. Donc j'ai reçu, ça par contre j'ai pas payé, tu vois, c'est Dicky Dyers, une marque anglaise qui veut incruster le marché français, qui me l'a filé. Et en fait, moi j'avais pas de clé à molette aussi fine, tu vois, ici elle est vachement fine. Ce qui se passe, c'est que je peux aller serrer tranquillement au milieu. Habituellement j'avais une grosse clé à molette, voilà, c'est juste un détail, mais si tu dois acheter une clé à molette, choisis-moi une clé à molette comme ça, vachement fine. Donc ça c'est branché. Ce que tu fais... Avant de mettre en eau, tu essuies, tu vois, toute l'eau qu'il y a là. On essuie cette eau partout. D'accord? Tu m'enlèves l'eau le long des tuyaux. Tu essuies. Parce que ce qui va se passer, c'est quand tu vas remettre ton eau, si tu n'as pas essuyé l'eau qu'il y a dessus, tu vas pas te rendre compte si ça fuit ou pas. Donc voilà, c'est un petit détail, mais ça va t'aider. Là, au moins, tu sais que c'est pas mouillé. Donc tu vas remettre l'eau. Et après, tu écoutes, si ça souffle ou pas, tu peux faire ça à deux ou tout seul, comme tu veux. Et là, ce qu'on va faire, nous allons installer la bonde. Donc la bonde, tu vois, c'est ça. Donc, il y a cette partie qui va rester en bas, cette partie-là qui va s'enquiller dans le haut. Là, ce que je voulais te faire voir, c'est qu'en fait, tu peux remplacer, tu vois, ça s'appelle du fil gomme. Tu peux le remplacer par ça, tu vois. Une patte comme ça. Tu prends juste ce qu'il faut. Tu l'enroules dans tes mains. Tu vois, tu te fais un fil. Et en fait, tu peux le remplacer par ce joint-là. Tu vois, il suffit de te la positionner comme ça, tout le tour. Voilà, si des fois t'es embêté, tu sais. C'est les anciens qui faisaient ça, mais bon, voilà, moi j'ai appris comme ça étant apprenti, tu sais. Rien ne t'empêche de mettre ce joint, hein, je te le dis. Donc après, tu remets ça dedans. Et en fait, cette pâte-là, tu vois, à force, quand tu vas serrer en dessous, ça va tout déborder. Voilà, donc après, bah, tu mets bien ton joint dessus. Là. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux déjà brancher ta tirette. Là, ça déborde. T'as plus qu'à enlever le surplus, tu vois. La pâte. Voilà, et après tu nettoies, tu vérifies. Donc, tournevis cruciforme, tu cales bien comme tu le désires. Après, faut pas oublier d'essayer avec ça. Donc ton petit truc qui marche là. Voilà. Tu vois, mon tuyau d'évacuation, il est là-bas.
Il va falloir que je le fasse passer dessous là. Hop, et que je remonte juste après les puits. Par contre, il faut faire attention parce que les meubles ici, là, sur le haut, ils sont découpés. Je te ferai voir après pour pouvoir accepter juste le siphon. Donc voilà, je vais partir d'un coude à 90, tu vois, où il y a le chiffon là. C'est pour éviter les mauvaises odeurs. Hop, je vais longer, je vais remonter avec un coude à 90 là-bas. Et puis, je vais me retrouver à remonter jusqu'ici, tu vois. Et me raccorder à la bombe avec mon siphon lavabo diamètre 32. Alors voilà, ce que je fais, c'est que je vais coller le coude à 90 comme ça. Et après, je me mettrai un petit collier pour le tenir, tu vois. Allez, on va coller ça. Donc, tu respectes bien une pente, tu vois. Je le relève plus pour qu'il y ait une pente. Là, je vais tracer mon trait, tu vois, à l'axe de mon PVC avec une pente, tu comprends? Pour pouvoir mettre mon collier, tu vois. Là, je mets ces chevilles là, qui sont hallucinantes. Là. Collier, tu dévisses, tu me remets ta vis dessus, comme ça tu perds pas. Faut toujours les ouvrir. Tu vois, impeccable. Tac. Ça rentre dedans. Nickel, croc. Tu peux les bloquer comme ça là. Tu les remontes dessus. Voilà, ça bloque ton tube. Ouais, c'est ça. Mais super bien ce pinceau là. Donc après, hein, c'est toi qui vois, hein, soit tu fais un double ou simple encollage, comme tu as envie. Moi je fais le simple encollage, ça va très bien. Hop, pareil pour vous. Là, puis là, tu peux refermer tes colliers. Donc là, j'ai fait remonter mon tuyau PVC, tu vois, du bout. Là, je vais mettre un coude à 90. Donc, faut faire gaffe que ça te gêne pas. Ça te gêne, tu pousses un peu. Tu prends ton siphon. Là. Donc, pareil. Ça, je l'ai acheté. On m'a pas donné. Hein. Moi, j'utilise que celui-là. Pourquoi? Parce que tu t'emmerdes pas. Il n'y a pas de ouais, je perds le joint. Non, tout est compris dedans, tu vois. Tu t'embêtes pas. Voilà, tu serres ça sur ta bonde. Là, c'est pareil. Hein, quand tu veux le déboucher, tu t'emmerdes pas. Il n'y a pas de joint que tu perds et tout machin. Voilà, c'est tout moulé dedans. Tu t'embêtes pas. Donc, eh ben, il faut que je le raccorde, tu vois, sur le tuyau d'évacuation. Je vais te rapprocher ça. Voilà. Faut que je le raccorde sur le tuyau d'évacuation, tu vois. Le problème, c'est qu'il me reste que ce bout de PVC. J'espère que j'en aurai assez. Ouais, nickel. Ce que je fais, c'est que je vais le mettre dedans. Devant, pardon. Tu vois. Je fais comme s'il était rentré là-bas, là. Comme s'il était rentré dedans. Puis je vais le couper ici. Là, tu vérifies. Tu vois qu'il rentre bien, qu'il soit... Bon, ben là c'est pas mal. Ça, il va rentrer dedans. Voilà, impeccable. Donc là, j'ai tout collé. Et là, j'ai collé la partie d'en bas qui va aller dans le coude, tu vois. On va essayer de le mettre correctement. Là. Je le tourne. Je le mets droit.
parce qu'après faut pas oublier que j'ai mon tiroir. Je vais t'expliquer après. Donc là ce que je fais c'est que pour arriver à le prendre, tu vois je le fais tourner dans l'autre sens, comme ça il se met déjà dans le filet. Et après j'ai plus qu'à serrer. Ça, tac, ça, et ça. Et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon tiroir, tu vois. Là, il y a une cassure dedans, tu vois. Donc on va voir, hein. Impeccable, ça passe. Je vais essayer de te faire voir. Bon bah écoute, voilà, le taf est fini, ton lavabo est branché. Après ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ouvres le robinet, tu fais des essais, tu regardes quand même si ça fuit pas. Et puis bah j'ai qu'une chose à dire, si t'as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes ou pas, je m'en fous, c'est pas grave, si tu t'abonnes pas, si tu t'abonnes tant mieux, voilà. Tu peux partager sur les réseaux sociaux. Et puis bah je t'invite à regarder mes autres vidéos ou autres, voilà, tu fais le tour. Et une petite visite sur mon site. Ciao!